Les amis, le sexisme a reculé, comme la vague juste avant un tsunami. Yes. Le rapport du Haut Conseil de l'égalité est sorti et suspense. Oh, le sexisme ne recule pas du tout en France. Pretend to be shocked. Qu'est-ce que c'est cette mèche? Pire, les réflexes sexistes sont encore plus ancrés chez les 18-34 ans. Et putain, les jeunes là, vous avez quoi dans la tête? Mais enfin, Bélec, c'est pas cringe ça. Et YOLO. Ouais, c'est des mots de jeunes, je sais pas ce que ça veut dire. En effet, 40% des hommes pensent qu'une femme doit s'arrêter de travailler pour s'occuper de son bébé, qu'on vient de faire déjà. On a passé 9 mois à bosser non-stop. Et en plus de ça, on est pénalisé à cause des bébés sur la réforme des retraites. Et on va devoir travailler jusqu'à l'âge du père Fouras. Attention les gars, hein, l'usine à bébé, elle va fermer. Hein. Ah bah si, il y a une grève annoncée par la CG Tush. Syndicat des Tush. Dans ce rapport, on peut voir aussi que 57% des femmes disent avoir déjà subi des remarques ou des blagues sexistes. Bah oui, ça s'appelle Noël, le repas de Noël. Ou alors le travail, la pause café. Ou alors la maison, ou la rue. Bref, la vie. Quel bonheur d'être une femme. De plus de ça, 15% des femmes ont déjà subi des violences de leur partenaire. Et 23% des hommes pensent qu'il faut être violent pour se faire respecter des autres hommes. Et c'est marrant parce qu'en dessous de cette remarque, j'avais eu un commentaire d'un homme. Ah, il y a des mecs qui mériteraient une torgnole pour bien se remettre les idées en place. Bah non, Didier. Bah justement. Oui, je sens déjà l'envie des hommes poindre de dire « pas tous les hommes ». En effet, selon ce rapport, on peut voir aussi que 7 hommes sur 10 pensent qu'on généralise en pensant que tous les hommes sont sexistes. Bah déjà, c'est pas tous les hommes, c'est tout le monde. On est élevé dans une société sexiste, rappelons-le. Personne n'échappe à des biais de sexisme, hein. Mais alors, pas tous les hommes, mais quand même tous les hommes disent à leur mère ou à leur sœur ou à leurs amis qui rentrent tard chez elles le soir de faire bien attention. Dans la rue, si tu croises un homme, fais attention. C'est dangereux la nuit, je te raccompagne avec tous ces tarés d'hommes dans la rue. Donc bon, nous sachons, vous sachez. Il est sa chiasse. Je ne sais pas du tout conjuguer. D'ailleurs, dans le rapport, on peut même voir que 93% des hommes estiment que les hommes et les femmes ne subissent pas le même traitement. Donc bon, tout le monde le sait. Après, la question est plutôt de savoir si vous avez envie que ça change. Et les hommes, ils sont plutôt là... Bah, on est bien comme ça, nous. On est pas mal. De même, 6 hommes sur 10 pensent que les féministes en font trop. Vu ce qu'on subit... On est plutôt coolos, je dirais même. On sera extrémiste quand les hommes auront les mêmes statistiques et auront les mêmes réflexes que les femmes. Par exemple, 9 femmes sur 10 adoptent des conduites d'évitement pour ne pas avoir à subir des agressions sexistes. On fait attention à notre façon de nous habiller, on renonce à faire des activités seules, telles que rentrer chez soi le soir, et même on censure nos propos, parce que des fois, flemme. Mais bon, ce sont quand même toujours les mêmes qui disent « Bah on peut plus rien dire, hein !» Ah ouais, ils sont pas habitués à la censure, eux. Qu'est-ce que c'est que ça? Je c'est pas possible. Faites pas attention. Concentrez-vous, allez. D'ailleurs, en termes de censure, il y a même un personnage des M&M's qui a été censuré. Jugé trop inclusif. Celui qui est censé représenter les minorités de genre. Comme ça, il me représente pas moi? Censurez-le. Attends, se sentir menacé par des billes en chocolat, c'est grave quand même. Bah, les États-Unis, vous voulez pas plutôt vous occuper des fusillades dans les écoles? Non, les billes en chocolat d'abord. Elles sont tellement effrayantes et délicieuses. Et pendant ce temps-là, malheureusement, le gouvernement français ne fait rien. Ah bah, on n'a pas de budget pour les femmes, hein. Pour l'armée, oui. Pour les femmes, non. D'ailleurs, je pense qu'ils ont déjà fait assez d'efforts en omettant 2 représentants génialissimes pour une victime de violences sexistes et sexuelles. Bah déjà, on a Darmanin Cacaboudin à la police. Et on a Dupond-Moretti, anti-féministe notoire, anti-MeToo, anti-balance ton porc à la justice. Bienvenue à toutes les mesdames. Bref, on n'est pas surprise par ce rapport, mais nous soufflons sur les flammes de l'âme. C'est un slam. Pourquoi je finis comme ça, moi, putain?